on va quitter la Méditerranée pour la neige et les montagnes d'Auvergne. C'est à Aurillac, capitale du parapluie, que nous vous emmenons ce week-end. Mais pas d'inquiétude, vous allez voir qu'il y fait aussi très beau. Nathalie Chiesa, Alexandra Poupon et Patrick Delanne. Visiter Aurillac l'hiver, c'est s'aventurer dans un massif vieux de 3 millions d'années. L'ancienne cité gallo-romaine est nichée au pied des monts du Cantal. Le charme de la ville repose sur la présence de la rivière la Jordanne. Une promenade sur les berges s'apparente à un voyage qui vous mène du Moyen-Âge à la Renaissance. Peu de gens le savent, mais Aurillac est la ville de France où il y a le plus de fresques murales par habitant. Les fresques qui ornent les murs de la ville s'affichent en taille XXL. Chaque année, Vincent Pietri accueille en résidence des artistes pour des créations souvent monumentales. Le but, c'est que chacun déjà puisse interpréter à sa façon et qu'au fur et à mesure qu'on prend le temps de venir lire l'œuvre, on puisse apercevoir des détails, des clés de lecture. Ici, la culture graffiti écrit ses lettres de noblesse et les artistes viennent du monde entier laisser leurs traces. De loin, on voit clairement un grand personnage désarticulé. Et puis plus on va se rapprocher, plus on va voir des détails apparaître. Et puis quand on est vraiment au pied de cette fresque, on se rend compte du travail d'orfèvrerie qui a été fait là, avec un niveau de détail incroyable. Les couleurs flashy des graffitis ont beau raviver le béton, certains jours, la ville n'échappe pas à la grisaille. Mais tant qu'à passer quelques heures sous la pluie, autant que ce soit à Aurillac, la ville est la capitale du parapluie. Depuis 1884, des centaines de milliers d'exemplaires sont confectionnés ici, dans les ateliers de la famille Pigagnol. Donc là, on va aller voir la fabrication du parapluie de berger. Sa fonction première, c'était de protéger les bergers dans les montagnes quand ils gardaient les troupeaux. Donc c'est le plus grand des parapluies. Comme pour la haute couture, les petites mains travaillent les tissus pour en faire des modèles uniques qui coûtent en moyenne 100 €. Chaque pièce est méticuleusement pliée, découpée, avant d'être surpiquée. Les baleines, elles sont en rotin, il y en a 9. La toile, elle est en 100% coton. C'est la tradition, c'est vraiment la plus belle toile. Et ensuite, toute l'armature est montée chez nous. Et pour ces modèles haut de gamme, souvent colorés et bariolés, il existe une astuce, un moyen simple d'éviter la faute de goût. On commence par le dessiner sur un triangle, mais la meilleure façon de savoir ce que ça va donner, c'est évidemment d'utiliser des miroirs. L'autre incontournable à Aurillac, c'est bien sûr le fromage. Dans ce tunnel, une ancienne voie de chemin de fer, 2000 Cantal ou salaires. Mais si ces caves sont tenues secrètes, il y en a d'autres prêtes à vous accueillir. À l'intérieur, celui qui mérite toute votre attention, le voici, le jambon du pays. Jeff Grével-Dinger nous a ouvert les portes des caves de Cantal-Salaison. Du haut de ces portiques, 40 000 jambons nous contemplent. L'objectif pour le produit, c'est de perdre son eau et de développer ses arômes. On voit déjà que les gras autour du jambon commencent à jaunir, donc ça veut dire que les graisses ont commencé à se transformer. Et on va le garder plus longtemps, 8-12 mois, pour qu'il finisse de s'affiner tranquillement. Une période longue comme une gestation, où les jambons perdent en volume et en poids. Il y a un gros écart, puisqu'il rentre environ, il fait 10-12 kilos, et il va ressortir désossé aux alentours de 5 kilos. Chaque visite se termine par une dégustation, un régal pour les papilles, rien de tel pour ouvrir l'appétit. Bonjour. Alors j'aime beaucoup le fromage, mais je voudrais goûter une autre spécialité d'Aurillac. La spécialité, il ne faut pas chercher, c'est le bourriol d'Aurillac. Ça vous intéresse d'aller en coulisses pour voir comment ça se fabrique en cuisine? Oui, bien sûr. Eh bien, on y va. N'allez pas le dire aux Auvergnats, mais à l'image de sa cousine bretonne, le bourriol s'apparente à une crêpe avec des trous dans la pâte. Une fois doré, vient la garniture, presque toujours à base de fromage local. Là, je mets mon Cantal, je replie mon bourriol, le magret, la crème et roulé. C'est calorique? Un petit peu, c'est gourmand quoi. Le bourriol se consomme froid ou chaud. Il coûte en moyenne à l'unité 3,50 €. Maintenant rassasié, il est temps pour nous de rejoindre notre havre de paix. Une demeure où la définition pourrait bien être « pour vivre heureux, vivons cachés ». Bonjour. Bonjour. C'est Chapellini ici? C'est ici, entrez. Isabelle Pfeffer accueille des familles ou des groupes d'amis pour un voyage dans le temps.
Ici, chaque objet reflète les traces du passé. Attention à la tête. Le couple a fait le choix de mettre en évidence l'histoire d'Aurillac. Alors Frédéric, rien que l'entrée de votre maison, elle est totalement insolite. Oui, parce qu'ici, nous sommes sur une ruelle moyenâgeuse. Là, vous avez la façade de notre maison, donc de la chapelle-Lénie. Ça, c'est la façade donc, de notre maison. Et cette petite ruelle qui était donc pavée de pierre. Ça, c'est un blason. Et donc, ça date du XIVe siècle. Un escalier en colimaçon relie les 4 chambres que l'on peut louer pour 150 à 200 € la nuit. Quant à Isabelle, elle s'est occupée de toute la décoration. C'était une maison qui était rattachée à l'abbaye et qui était habitée par des moines. Cette maison a toujours été hospitalière et on essaye de garder cette âme-là à la maison. On serait bien resté avec Magritte, le chat de la maison, au coin du feu, mais il est temps de se changer et de prendre l'air. Direction Le Lioran, la station de ski du Cantal située à 40 minutes au nord d'Aurillac. Notre escapade commence là où la journée se termine pour les skieurs. Il est 19 h, la nuit tombe comme la température. Première étape pour notre groupe de 12 personnes, s'équiper de raquettes. Une petite spécialité chez nous aussi, c'est que toutes les raquettes en tenant. Joyeux pour toi. Super. Allez, on est parti. Pierrot, notre guide, nous a prévu une surprise. Mais avant cela, cap sur le sommet des pistes, 3/4 d'heure de marche dans la nuit, au rythme des seuls bruits de nos pas. Marcher de nuit va permettre de décupler plein d'autres sens qu'on n'a pas la journée. Sensations, toucher, odeur. Là ce soir, cette petite bruine, des bruits dans la neige. Tout juste le temps de se réchauffer et d'avaler une saucisse truffade d'aligot qu'il faut déjà se rhabiller, mais sans raquette cette fois. Vous êtes près du sol, faut pas avoir peur de venir se coucher sur le côté. Attention, vite, il y a un problème, vite, on saute. Ah, on en a sauvé un, c'est bon. Une descente en luge collective, 15 minutes de franche rigolade. C'est pas facile le boulot de caméraman. Resto, raquettes, luge, un trio pour 55 €. Et à l'arrivée, comme il reste de l'énergie, vous pourrez toujours faire une bataille de boules de neige géantes. Oh